Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous t'honorons ce matin. Merci de ce moment béni que tu nous as donné de passer ensemble. Et en ce moment, nous allons parler en ton nom. Nous te demandons au Père de prendre le contrôle de ce message. Puissions-nous nous exprimer avec les mots que tu nous donnes pour que, Père Saint, ton peuple soit édifié. Nous savons qu'aucune préparation humaine ne peut tenir lieu d'édification de ton peuple, au Père, puisque tout dépend de toi. Et c'est pour cela qu'au Père, nous te demandons de prendre le contrôle, ô Dieu. Nous sommes venus prêcher en ton nom, prononcer des oracles, mais nous te demandons par-dessus tout, ô Dieu, de daigner nous bénir, de pencher tes oreilles vers cette prière au Père, pour que, Père Saint, nous puissions parler avec toute l'autorité que tu nous donnes, pour que nous puissions affirmer le langage de la croix. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous invite à donner lecture avec moi au livre de Marc, le premier chapitre, le verset 14. Marc 1er, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Je vais vous parler ce matin du temps de Dieu et plus particulièrement du temps de Dieu dans le temps des hommes. Le temps de Dieu dans le temps des hommes. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la création elle-même a été ordonnée en fonction de certains principes qui regardent le temps. Autrement dit, lorsque nous parlons de création, celle-ci a une structure temporelle. Nous voyons que Dieu a choisi le premier jour pour faire ci, le deuxième jour pour faire ça, etc. Une façon de vous dire que le temps est très important pour Dieu. Une deuxième chose que j'aimerais que vous remarquiez, c'est que l'homme est venu et a déjà trouvé le temps disponible. L'homme n'est pas venu sans repère. Et c'est pour cela qu'il était important pour Dieu de dire, il y eut un matin, il y eut un soir. Donc l'homme est venu et a trouvé le temps tel quel. Et malheureusement, le temps a eu progressivement raison de l'homme, puisque nous avons eu une génération d'hommes qui vivaient 1000 ans, presque 1000 ans. Combien de personnes aimeraient vivre 1000 ans? Chaque année, on nous souhaite longévité. Et je vous donne la garantie qu'il y a des gens qui n'aimeraient pas mourir. Et l'un des textes que nous aimons, c'est quand la Bible dit « je ne mourrai pas ». Je pense que beaucoup d'entre nous, nous souhaitons vivre éternellement. Mais tu peux dire cette année tu ne mourras pas, l'année prochaine tu le dis, mais un jour quand même, la mort va te visiter. Et si vous le voyez avant moi, saluez-le, dites-lui que je ne suis pas pressé. Et c'est pour vous dire que nous intégrons aujourd'hui le temps de tout ce que nous faisons. Avant de venir ici, nous sommes dans une société fortement réglée par le temps. Je peux dire même que le temps nous pressure. N'est-ce pas? Un temps pour se lever, un temps pour aller travailler, un temps pour sortir du travail. Notre vie est réglementée par le temps. Déjà au Canada, c'est un pays qui a une politique du temps.
lorsque certaines personnes parlent d'échec, c'est parce que le temps, on le règle avec l'âge. À chaque âge, il y a quelque chose que tu dois régler. Il y a un âge, si tu es dehors, alors qu'il y a classe, la police va t'accoster. Parce qu'il y a une politique du temps qui dit que tu as tel âge, tu dois être en classe. C'est pas normal que tu sois dehors. Qu'est-ce qui se passe? C'est un pays réglementé par le temps. Et j'aimerais vous dire que, sans le savoir, même l'Église se soumet à ce principe. Si par bonheur ce matin, je dis que je vais passer 2 heures à prêcher, les amens qui allaient pleuvoir de la salle, amen, oui, parce il y a des gens qui sentiraient que ce matin, je les ai pris en otage. Amen, messieurs. On nous dit amen, vrai. Je refuse cet amen au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le temps est important pour nous. Moi-même, c'est une maladie même. Lorsque l'heure arrive et puis je fais quelque chose, je commence à sentir la pression monter dans mon cou. Parce que je suis passé dans des contextes où être en retard était une faute grave. Donc l'heure est très significative pour moi. Mais tenez-vous bien. La plupart d'entre vous, vous avez une montre dans les mains. Et parmi les bijoux qu'on peut porter, c'est celui qui a la plus grande signification. Peut-être ce n'est pas de l'argent, peut-être ce n'est pas de l'or, mais tenez-vous bien. Imaginez-vous un petit appareil entre tes mains, te dit quand te réveiller, te dit quand sortir, te dit quand rentrer, te dit même que le service que tu rends à Dieu est trop long. Un petit appareil qu'on appelle montre. Et déjà, je ne sais pas qui a eu la méchante, brillante idée de me mettre quelque chose comme ça devant moi. Donc, de temps en temps, je dois me souvenir, pasteur, il est l'heure. Je ne peux pas m'en débarrasser. Mais quand c'est à moi que cette horloge s'applique, j'ai envie de prier pour lui. Et dire comme Lamartine, t'en suspends ton vol. J'aimerais que l'heure soit bloquée. Le temps d'une prédication. C'est pour vous dire ce matin que, mine de rien, nos temps sont comptés. Nos temps sont gérés. Et il y a un problème philosophique qui émerge avec le temps. C'est quand quelqu'un te dit, je n'ai pas de temps. Et Salomon va dire, un temps pour chaque chose. Mais que signifie ne pas avoir de temps? J'ai appris que le temps est divisé en 3 parties. 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, 8 heures pour loisir. Mais quand on est malheureux, dans les 8 heures de sommeil, il faut retrancher. Dans les 8 heures de loisir, il faut retrancher. Et quand on est malade, il faut encore retrancher. J'ai remarqué plus qu'on vieillit, moins on a du temps. Moins on a du temps. Mais ne pas avoir de temps, ça veut dire quoi, chers amis? Tu as 24 heures avec toi. Est-il possible que tu n'aies pas de temps? Je ne t'ai pas vu dans le service ce matin. Ah, j'ai pas de temps. Est-ce que c'est possible que dans 24 heures, on n'ait pas de temps? Alors c'est là le
problème philosophique du temps. Certaines personnes disent que ne pas avoir de temps, c'est consacrer son temps à quelque chose qui est plus important dans le temps. Ne serait-ce que ton sommeil. Certains diront, mais je suis malade, mais à cause de ta maladie, tu accordes une priorité à ton état, à ta santé. Donc ne pas avoir de temps peut poser problème. C'est comme si je disais à quelqu'un qui est malade aujourd'hui, on te demande d'aller chercher $1 million. Est-ce que tu ne trouveras pas les moyens de t'y rendre? Nous sommes gérés par quoi? Par le temps. Et sans le savoir, il y a même une idolâtrie du temps. Il y a des gens pour qui les temps sont tellement précieux qu'ils n'arrivent pas à donner à d'autres personnes du temps. Et j'ai vu un film qui m'a fait réfléchir. Le film portait sur la question du temps. Comment ce film s'appelle encore? Je ne sais pas si certaines personnes parmi vous l'ont vu. Il y a des gens qui achètent du temps. Et quand on achète de ton temps, celui qui va vivre le plus longtemps, c'est celui qui est riche, qui achète assez de temps pour mettre sur son temps. Et on a vu des personnes pauvres mourir parce qu'il leur manquait de temps. Et pendant que ce film paraît un film futuriste, tenez-vous bien, lorsque vous allez travailler, n'est-ce pas votre temps qu'on achète? Je vous parlais de la politique du temps au Canada, tant de congés, tant de vieillesse, retraite, etc. Mais on a acheté votre temps. On a acheté votre temps. Vous me direz, mais je ne travaille avec personne. On l'a acheté pareil. Tu ne paies pas des impôts? Autrement dit, chers amis, nous sommes dans un système qui gère notre temps. Maintenant, les euphories de fin d'année font en sorte que chaque année, certaines personnes, ou bien la plupart des gens se disent, l'année prochaine, ce sera forcément mieux. D'où l'origine des vœux du Nouvel An. Il est de tradition, et moi-même j'obéis à cette tradition, de visiter certaines personnes et de leur dire quoi? Bonne année. Un rapport au temps. Et je me rappelle ce qui a bouleversé ma façon de voir la question des vœux. Et ce n'est pas cela que j'aborde aujourd'hui. C'est l'événement du 12 janvier, ça pourrait arriver en février, mais on finit de dire bonne année et puis un tremblement de terre, 300 000 personnes meurent. Combien de prophéties ont été relâchées sur les gens? Les prophéties n'ont-elles pas fonctionné? Beaucoup de gens sont là peut-être parce que c'est le nouvel an. C'est le premier service de l'année. Mais j'aimerais vous dire ce matin que dans votre façon de servir Dieu, aucun temps ne fasse une différence. Je vais parler de quel temps je parle. Aucun temps du chronos. Alors, il y a deux termes en grec qui signifient temps. Le premier, c'est chronos. C'est le temps humain. Le temps que l'homme a programmé. Ce temps est différent d'ici, par exemple au Canada. Par rapport à Haïti, il nous arrive d'avoir 1 heure d'avance. Et par rapport à la France, on a 6 heures de retard. Ou du moins, si la France a 6 heures d'avance, je ne sais pas si on est en retard. Les temps ne sont pas les mêmes. Il y a des zones où il fait nuit, d'autres zones où il fait jour, Donc, nous vivons des temps variés
Et il y a même le choc des temps qui s'affrontent dans la vie des gens, parce que pour certaines personnes, c'est le temps de faire telle chose, pour d'autres, c'est le temps de faire telle autre chose. Vous êtes là? Donc le temps, c'est une donnée qui peut être conflictuelle. Ton temps n'est pas mon temps. Mon temps n'est pas ton temps. Ce que je prévois dans le temps n'est pas ce que tu prévois nécessairement. Et le problème encore, c'est que le temps nous trompe tous. Le temps nous a menti. Chronos, c'est le temps humain. De la mythologie grecque, tenez-vous bien, Chronos, c'est le Dieu qui mange ses propres enfants. Donc, quand on parle de Chronos, je le dis souvent dans les cérémonies funéraires, depuis que tu commences à vivre, tu commences aussi à mourir. Vous êtes là? Le jour où tu mets ton pied sur terre, tes jours sont comptés. Ça commence à se réguler pour toi. Et c'est pour cela que on parle de Chronos comme un temps qui dévore l'être humain. Le Chronos, ça contrôle la vie de l'homme. Le Chronos, chers amis, c'est une forme de prison. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de gérer plusieurs choses en même temps et d'avoir un agenda conflictuel. Tu allais faire ci, mais tu dois faire ça aussi. Et tu te demandes, mais combien de personnes que tu dois être pour gérer ton temps? Alors, Chronos, c'est une forme de prison. Ce temps est mesuré en minutes, en heures, en jours. Et ce Chronos est différent d'une personne à l'autre. Si vous demandez à un musicien, c'est quoi la différence? Quelle différence une seconde, ou bien 2 secondes, quelques secondes de notes ratées font dans la structure de la musique? Il vous dira beaucoup. Mais si vous allez demander à un sportif qui est à quelques millisecondes d'arriver pour gagner, mais à cause de ce milliseconde, le sportif perd, il vous dira, chaque milliseconde est précieuse. Le temps, chers amis, est problématique. Quelqu'un disait au temps, suspends ton vol. Dans Acte 1er, verset 7, Jésus va utiliser ce mot en parlant du temps que le Père a fixé, de sa propre autorité. Pourquoi suis-je dans le temps? Pourquoi je ne suis pas dans une autre dimension? Beaucoup de gens sont pressés. C'est le temps. Et dans Acte 1er, verset 6 à 7, Jésus parle du Chronos en disant, les disciples demandent à Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Les disciples aimeraient que le pays soit rétabli. Et ils évoquent quoi? La question du Chronos, le temps. Comme beaucoup d'entre vous se demandent, mais quand est-ce que Dieu répondra à Haïti? Le temps. Jésus leur a répondu, ce n'est pas à eux de connaître les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Si nous pouvions savoir quand exactement Jésus allait venir, qu'est-ce qui allait se passer d'après vous? S'il y a quelqu'un qui recevait une révélation spéciale ce matin, à l'effet qu'il sait exactement quand Jésus va venir, qu'est-ce qui allait se passer dans le paysage religieux? L'église serait divisée en deux. Ceux qui disent, eh bien, je vais profiter, vous ne me verrez plus, je vais attendre quelque part. Et puis il y a d'autres qui disent, ben, étant donné qu'il vient, je vais me forcer de savoir et de me comporter convenablement. Mais je suis presque sûr, si on est à 1 année, 2 années
l'église serait vidée jusqu'à ce que les années arrivent. Il s'est passé quelque chose dans l'église où j'ai eu mon enfance. Année 2000 s'annonçait et puis il y avait cette rumeur qui concernait l'année 2000 à l'effet qu'il y aurait un bug informatique. Il y avait même comment dirais-je, quelque chose qui se disait en Haïti, une pierre allait heurter la terre. Je ne sais pas d'où est-ce que ça venait, si c'était vrai, mais qu'est-ce qui se passait dans la tête des gens, ça tournait beaucoup. Et l'église a presque doublé en 2000. Les gens avaient peur que Jésus ne vienne en 2000. Vous êtes là? Pourquoi? Le temps, le rapport au temps. Et beaucoup de personnes de la salle aimeraient savoir quand est-ce que Jésus va venir. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Dans le temps, il y a des choses que nous ne saurons jamais. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dans le temps, nous pouvons aimer certaines choses, mais ça ne changera rien. Dieu ne changera pas les choses parce que vous voyez le temps changer. Autrement dit, même si je vous dis meilleurs vœux ce matin, je ne peux pas garantir à toute la salle que cette année sera la meilleure dans votre vie. Vous êtes là? Veux pas, il y a des gens que c'est cette année que Dieu veut les tester. Bonne année veut dire pour eux, Dieu va accentuer ta souffrance. Vous êtes là ce matin? C'est très important que nous ne soyons pas, parce que nous sommes des hommes religieux, dans une structure mythologique. Parce que l'année a changé, ça va bien aller pour moi. L'année 2024, c'est mon année. Yes. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas te frapper cette année. Toutes les années sont tes années. Pas cette année en particulier. Sinon, vous ferez une dépression. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me rappelle, j'avais cette habitude les 31 décembre d'être sur mes genoux. Pourquoi? Je veux que l'année passe et me surprenne sur mes genoux. Et je me disais, la meilleure façon de commencer l'année, c'était comment? Dans la prière sur mes genoux. Et s'il advenait que, pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais pas être sur mes genoux, qu'est-ce qui allait me passer? Est-ce que Dieu dépend de cette action à cette heure? De la même manière que nous croyons, parce qu'il est minuit, quelque chose va se passer. Les Haïtiens disent, c'est les salouga ou volé. Ou t'es ouais? T'es qu'on vole les loups? Faites attention. Alléluia. C'est ça pourquoi j'aime le psalmiste qui dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Ce n'est pas parce qu'il y a une structure qui change que les règles de Dieu changent. Alléluia. Dieu a fixé un temps pour toi dans le temps de l'homme. Et c'est à ce temps qu'il faut réfléchir. Parce que le temps chronos qui change, ça ne change rien en vérité. Si Dieu n'a pas prévu quelque chose pour toi, ça va rester tel quel. Alors, après le chronos, il y a le kairos, la deuxième façon de traduire le mot temps en grec. Donc, dans la Bible, c'est le temps qui nous fait espérer. Alléluia. Le temps qu'on caresse, parce que c'est le temps que Dieu a choisi pour réaliser de grandes choses. Le kairos, c'est le nouveau temps. Ce temps n'est pas comme celui qui s'écoule, le chronos, pour nous dévorer. Alléluia. Quand le temps change, je vous dis, bonne année, je ne peux pas te donner la
garantit que l'année sera bonne. Par contre, si Dieu te dit, cette année, j'ai fixé quelque chose pour toi. Le temps de Dieu dans ton temps, alléluia, c'est ce temps qui doit vous motiver. C'est ce temps qui doit, alléluia, vous changer, vous transformer. Parce que ce temps, rien ne peut l'arrêter. Ce temps, rien ne peut le changer. Et chaque personne qui sert Dieu a une cailloise dans sa vie. Dieu a fixé un temps pour toi. Alléluia. Ce n'est pas un temps qu'on peut prendre d'assaut. Ce n'est pas un temps qu'il y a des conflits humains parce que l'homme décide tel jour c'est lundi, tel jour c'est mardi. Mais c'est un temps que Dieu a décidé. Alléluia. C'est le temps par excellence. Un temps que l'homme ne voit pas arriver. Alléluia. Beaucoup de personnes peuvent penser que tu perds du temps. Alléluia. Parce que dans le chronos, alléluia, dans le chronos, ton temps s'est écoulé, ton temps s'est épuisé. Mais dans le caillouas de Dieu, ton temps ne fait que commencer. Alléluia. Des fois, tu penses avoir perdu du temps, tu t'es égaré dans le temps. Jusqu'à ce que tu saches, Dieu a fixé un temps pour ta vie. Alléluia. Et je reviens à ce mot qu'on dit, le temps perdu ne se rattrape jamais. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui bénissent Dieu pour les temps qu'ils ont perdus. Parce que c'était le temps de leur maturation. Il y a des choses que Dieu va faire pour vous. Il faut que vous perdez du temps pour que le temps de Dieu puisse arriver. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est le temps de la différence. C'est le temps de l'intervention divine. C'est le kairos. C'est le moment où on dit, ton temps est arrivé. Alléluia. Le kairos, c'est le début d'une nouvelle saison. Et dans le Psaume 1er, nous lisons, alléluia, il donne son fruit. Alléluia. Dieu a fixé un temps pour toi. Pendant que le caillou se dit sois pressé, le chronos se dit sois pressé. Le temps de Dieu te dit, ton empressement ne changera rien dans mon plan. Est-ce qu'il vous arrive d'être pressé ce matin? Je vais vous dire, mettez de l'eau dans votre verre. Vous êtes pressé, mais Dieu n'est pas pressé pour autant. Alléluia. Vous êtes pressé. C'est parce que vous n'êtes pas connecté au temps de Dieu. Les disciples avaient ce problème avec Jésus. Ils voulaient le rétablissement du peuple d'Israël. Est-ce que le peuple est rétabli encore aujourd'hui? Tout le monde est pressé. Je parlais à quelqu'un qui m'a dit, ça fait plus de 2000 ans qu'on dit que Jésus va revenir. Où est-il? Dans le chronos, nous voyons le temps passer. Mais dans le kairos, le royaume de Dieu est proche. Est-ce que vous êtes là? Dans le kairos, alléluia, Jésus peut venir à n'importe quel moment. Est-ce que je peux expliquer à quelqu'un que je sens que Jésus va venir? Ça peut être demain si Dieu veut, mais ça peut être dans 100 ans, dans 200 ans. Mais Jésus va venir quand même. Alléluia. Donc, dans le kairos, le royaume de Dieu n'est pas lointain. Il est à notre portée. Chers amis, il y a des services que je vis à l'église où je sens tellement la présence de Dieu. Je me demande si Jésus ne va pas venir. Il y a des services que je vis. Je ne pense pas dans le service à ma toile dans le ciel là, oui. Ce n'est pas une sensation étrange. Sauf que je ne peux pas prédire que Jésus va venir pour le moment. Je ne connais ni le jour, ni l'heure. Par contre, dans le kairos de Dieu, je sens que le jour n'est pas loin. Et chers amis, par rapport aux promesses que Dieu vous a faites, vous devez avoir des repères. Alléluia. Je parlais à quelqu'un pour lui dire, je sens que le temps de la promesse, il y a des choses que Dieu a dites qu'il va exécuter dans votre vie. Et des fois, avant que ça t'arrive, tu le sens dans ta vie. Est-ce que vous êtes là? Des fois, vous avez envie d'être découragé. Alléluia.
du découragement, car l'Éternel a parlé sur ta vie. Alléluia. C'est le temps de l'exécution de la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sentent ce que je dis là? Que Dieu exécute tout ce qu'il a dit sur votre vie. Alléluia. Tu ne dépends pas des années qui changent, mais tu dépends de la grâce de Dieu. Tu ne dépends pas du chronos, mais tu dépends du kairos de Dieu. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplira certainement dans ta vie. Le temps peut amener la mort, mais le kairos amène la vie, la paix, l'amour, parce que Dieu a sa saison pour toi. Alléluia. Donc demandez-moi de quoi l'année 2024 sera porteur. Je vous dirai, tout n'est que grâce. Tout est bien pour moi, peu importe la manière dont l'année s'en vient. Alléluia. Parce que je ne dépends pas du temps des hommes. J'ai un kairos et je sens que le kairos de Dieu est en train de s'opérer dans le temps. Le temps de Dieu dans le temps de l'homme. Le texte dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Mais de quel temps le texte parle? Le texte parle du kairos. Il y a des temps qui sont consommés, bien-aimés. Il y a des temps qui sont consommés. Mon problème aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas de discernement. Si le temps change et vous ne savez pas, vous ferez erreur. Je me rappelle un cours de leadership que j'avais. Et puis, les gens parlaient des leaders d'IBM qui étaient des leaders forts, connus, à la pointe de la technologie. Mais ils ont raté parce qu'ils n'ont pas discerné le temps. Je ne sais pas si vous avez vu ces téléphones de Nokia dans le temps. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui avait des Nokia? Alléluia. Nokia était une marque répandue, un téléphone fiable. Mais quand le virage a été pris, Nokia n'a pas discerné le temps. Je vais vous dire aujourd'hui, je dis à ce temps, demain ce sera le temps de quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Gérez votre temps dans Dieu. Gérez votre kairos. Alléluia. Il n'y a aucun temps qui est éternel, bien-aimé. Aujourd'hui, je suis pasteur. Qui sait demain qu'est-ce qu'il adviendra de moi? J'ai la responsabilité de gérer mon kairos. Parce que demain, forcément, si Jésus tarde à venir, ce n'est pas moi qui serai là avec vous. Vous êtes là, hein? Donc je dois gérer mon kairos en Dieu. Beaucoup de personnes sont dans le chronos. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ton temps? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ton avenir? Qu'est-ce que Dieu t'a dit qui va se passer? Alléluia. C'est quelle année pour vous? Est-ce l'année du chronos? Ou bien une année de kairos? Est-ce une année comme celle que vécut Ésaïe qui dit l'année de la mort du roi Osias? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le Seigneur. Ou bien est-ce une année comme celle d'Ézéchias qui va faire des erreurs? Attention, je cherche kairos pour toutes les promesses de Dieu dans notre vie. Un kairos est important. Et je profite pour dire à tous ceux qui sont dans la salle, alléluia, n'aie pas peur du temps. N'aie pas peur du temps où tu n'as pas réalisé l'essentiel. Dans le kairos de Dieu, ça prend un jour. Vous donnez ça me dit où? Ça prend un jour. Je finis avec ce témoignage. C'est un homme de Dieu. Et puis, qui avait une église. Et puis, l'église grandissait. Et puis, à un moment donné, toutes les demandes, c'était que l'église soit bâtie. Et puis, pendant qu'il était en train de bâtir l'église, il a vu que tous ses avoirs passaient. Et puis, il se demandait, mais Seigneur, est-ce que je n'ai pas gâché ma vie? Est-ce que je ne perds pas de temps? Et puis,
À cette époque, il avait invité un missionnaire américain, un monsieur de rien du tout, alors du moins dans sa tête. Et puis, le monsieur est venu sur la chaire, et puis le monsieur a commencé à prêcher. Pasteur, j'apprécie les efforts que vous avez déployés pour l'église. Mais moi-même, je me demande de faire un effort pour toi. Monsieur Gab, il est en train de regarder. Et puis, monsieur Campé sous chair, publiquement, il a dit, Dieu a mis sur mon cœur de t'offrir $1 million. Le pasteur s'est mis debout. On dit l'argent n'a pas d'odeur, mais à partir de $1 million, ça commence à sentir bon. Il s'est mis debout. Alléluia. Et puis, il a dit à ses fidèles, je vous avais dit, le Seigneur construira l'église. Et puis, le blanc a demandé à l'interprète, qu'est-ce qu'il a dit? Et puis l'interprète lui a dit, eh bien, il a dit que je vous avais dit que le Seigneur construira l'église. Et puis le monsieur lui a dit, pasteur, ce n'est pas pour l'église que je donne cet argent. Les dispositions du Seigneur sont claires pour moi. Je dois te donner $1 million. Après moi, je vais construire l'église. Mais toi, je te donne $1 million. Je vous dis qu'il s'était mis debout. Là, il est assis en se demandant, mais est-ce qu'il est en train de rêver? Bouche, monsieur était comme ça, ouvert, l'a regardé. Mais bien aimé, ça a pris combien de jours pour mon Dieu faire ça avec là? Il y a des choses que Dieu peut faire de manière instantanée. Pas quitter le temps de pression. Alléluia. Il y a des choses pendant ce 2 heures à mon Dieu qu'a fait. Parce qu'il a le contrôle du temps. Lorsque c'est un kairos, alléluia. David disait, souviens-toi de tes promesses à ton serviteur. Si tu as la promesse de Dieu dans ta vie, ton kairos est là. N'aie pas peur du temps qui s'écoule. Alléluia. Ou mettre 100 ans, si mon Dieu dit ou l'a fait un bagage, il faut qu'on fasse pour ou pas qu'à mourir. Parce que le temps kairos, c'est le meilleur temps. Tout le monde peut prédire que quelque chose va finir, etc., etc. Mais ton kairos, c'est le temps le plus important. Et c'est pour cela que nous devons discerner le temps de Dieu. Alléluia. Il y a des gens pour qui Dieu a un projet. Mais lorsque vous regardez le temps linéaire, vous vous dites non, non, cette personne va échouer. Mais dans le kairos de Dieu, ça doit prendre du temps. Et ce que j'ai remarqué, tout le monde, mon Dieu, veut faire un gros bagarre avec eux, temps long. Vous vous rappelez du temps de Joseph? Vous vous rappelez du temps de David? Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu, si la promesse de Dieu est sur votre vie, votre temps risque d'être aussi long. Amen. C'est pour cela qu'il importe que plusieurs d'entre vous, vous soyez patients, discernez le temps de Dieu. Amen, amen. Il y a des gens que vous voyez ici qui ne sont rien du tout. Mais dans le kairos de Dieu, Dieu a un plan d'élévation. Vous serez étonnés. Alléluia. Parce que Dieu n'a jamais échoué. Il est le maître du temps. Et il fait dire au temps, tu as menti. Est-ce qu'on l'a, hein? Alléluia. J'étais en train de prier et puis j'ai vu des enfants passer devant moi. Et puis, pendant que je leur ai posé la main ici, alléluia. Et puis, je me sentis que l'autre génération, mon Dieu, a pleuvé. Alléluia. Des enfants, oui. Et puis, je me sentis dans le cœur. Mon Dieu a dit, ton temps sera échu. Gère ton temps. Alléluia. Gère ton temps, gère ton temps. Il y a une autre génération que je prépare. Il y a une autre génération qui s'en vient. Il y a un autre peuple aussi qui s'en vient. Alléluia. L'église de demain, en pile dans nous praler, mais l'église, mon Dieu, a prêté. Parce que le temps est contrôlé par Dieu. Alléluia. Il y a des choses, c'est le ciel qui le décide. Il y a des enfants à qui je donne la main. Vous me connaissez pas celle.
Alléluia. Je ne sais pas dans quelle saison, peut-être que les parents ne voient pas ce que j'ai vu, mais je sens le caillouage de Dieu plaider dans sa vie. Alléluia. Le moment venu, Dieu confirmera l'appel. Le moment venu, Dieu dira ce qu'il a fait de lui. Mais très important, respectez tout le monde dans leur temps. Est-ce que l'église est là? Et j'aimerais vous dire quelque chose. Pour tous ceux qui voient le temps s'écouler, je vais finir avec ces mots. Alléluia. Alléluia. Il y a des temps qui contredisent ce que Dieu a dit. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu m'a dites, j'avais 13 ans. Genayo, ça après 20 ans moins. Moi, j'avais oublié. Ça après 20 ans. Et Genayo, ça avant hier moins. Et puis j'ai pris conscience que Dieu m'avait parlé des années de ça. Alors, ça fait quoi dans ma vie? Alléluia. Vous me direz si c'est le cas pour vous. Mais ceux qui ont le secret du caillouage de Dieu, nous t'as comme une fouille. Vous êtes comme des fous parce que ce que vous sentez, vous ne pouvez même pas l'expliquer. Mais vous savez que Dieu n'a pas menti. Parce que quand le caillouage de Dieu est plein sur votre vie, vous savez que Dieu n'a pas menti. Alléluia. Les temps peuvent être en contradiction, mais le caillouage de Dieu demeure. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Joseph? On a vendu Joseph. On a tout fait de mal à Joseph, mais c'était pour son caillouage. Il y a des choses qui vous arrivent de mauvais, chers amis. C'est parce que Dieu a un plan dans votre vie. Bénissez Dieu pour les problèmes. Bénissez Dieu pour les difficultés. Bénissez Dieu pour les adversités. Bénissez Dieu pour les calamités. Bénissez Dieu quand c'est tête en bas dans votre vie. Bénissez Dieu même pour les maladies. Parce que le temps de Dieu se construit dans votre vie, petit à petit. Et voilà pourquoi, chers amis, même Satan ne comprend pas le temps de Dieu. Alléluia. Même Satan n'est pas chef du temps. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut l'empêcher. Hérode était fâché en apprenant la naissance du Messie. Mais qu'est-ce qu'Hérode pouvait faire? Il a tué des hommes, il a tué des enfants à la naissance, mais il ne pouvait pas tuer Christ, quoi qu'il soit roi. Parce que les temps, mon Dieu, est arrivé. Même les pouvoirs, les gouvernements n'ont pas de pouvoir, d'autorité sur le temps de Dieu. Écoutez, chers amis, alléluia, Dieu a un temps pour vous. Accrochez-vous à ce que Dieu vous a dit et faites confiance à Dieu. En tout temps, que le Seigneur vous bénisse. Et si ma bouche te proclame, c'est parce que tu es le même. Même si la tempête frappe, ma sécurité me vient d'Emmanuel. Oui, Jésus c'est l'ami fidèle qui ne condamne pas à la première faute. Il fait s'incliner les lions dans la fosse. Jésus c'est l'ami qui se distingue des autres. Il est au-dessus de toutes les dominations. Je ne peux pas délivrer sans citer son nom. Jésus. Même si le monde me valide, je ne veux pas de ça, je ne veux pas du monde. Je ne sais pas quand tu reviens, mais malgré tout je fais attention à la montre. Et si toi Jésus tu n'es pas là, dis-moi à quoi ça sert que je monte. Mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce, sans parler de son amour, sans parler de la grâce. Mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce, sans parler de son amour, sans parler de la grâce. Et si je m'agenouille, souviens-toi de ce que je te dis dans le secret. Tu te souviens de tout, mais sauf des péchés pour lesquels tu m'as pardonné. Tu n'as pas eu besoin de crayon, mais mes fautes tu les as gommées. C'est pour ça que je veux t'adorer. Ma reconnaissance, crois-moi que tu l'as pas volée. Au Seigneur, parfois je regrette de ne pas marcher comme toi tu fais. Mais pourtant c'est quand même toi qui as payé. Pourtant c'est quand même toi qui as payé les frais. Au Seigneur, parfois je regrette de pas avoir comme toi tu sais, de pas finir ce que j'ai commencé. Mais je veux finir par parler de toi. Mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce, sans parler de son amour, sans parler de la grâce. Mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce, sans parler de son amour, sans parler de la grâce.